Hey, bonjour à tous, ici le seul unique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale chapitre 1000 de One Piece. One Piece est un shonen neketsu et comme toutes les œuvres du même type, les combats sont très importants. Shonen c'est éditorial et neketsu c'est un procédé narratif qui signifie littéralement sans show. Les combats sont importants pour le spectacle, mais aussi parce qu'ils font avancer la narration de tous ces mangas. Dans le cas de One Piece, les combats de Luffy le rapprochent toujours plus de son ultime but, ainsi que ceux de leur nakama, tout en leur servant à battre les ennemis qui leur barrent la route. En plus de ça, les combats servent à faire évoluer les personnages, ils servent à montrer aux personnages quelles sont leurs faiblesses, ils servent à ce que les personnages apprennent de leurs défaites, et même à ce que les personnages puissent dépasser leurs limites. Nous parlons ici du fameux surpassement de soi, qui est parfaitement représenté dans l'œuvre, avec par exemple Luffy, qui se surpasse au maximum, afin de battre le grand Rob Lucci du CP9. Que ce soit pour le divertissement ou pour l'avancement du scénario, les combats sont très importants. Ce qui est assez intéressant dans One Piece, c'est que la notion de puissance est d'autant plus importante, et ce parce qu'elle régit purement et simplement le monde de One Piece. Pendant plus de 20 ans, l'auteur a su parfaitement gérer cette notion, et pour preuve, même après l'avoir analysé pendant bientôt 5 ans maintenant, je n'ai jamais réellement trouvé de problème lié à tout ça. D'ailleurs, au passage, c'est grâce à cette parfaite gestion de l'auteur que nous pouvons en parler encore et encore. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est parler du futur chapitre 1000 de One Piece, parce que je pense qu'un gigantesque combat risque d'être au centre de ce dernier. N'oubliez pas le pouce bleu si vous aimez ce que je fais, et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné pour rejoindre Loro Jackson. C'est parti. ここで俺たちに逆らった奴の末路をしっかり見ていろ。 Ce qu'il faut savoir avec l'équipage de Kaido, c'est qu'il y a 10 membres principaux, Kaido, les 3 calamités et enfin les Tobiropo. Kaido est à la tête de l'équipage et c'est lui qui représente la plus grande menace, tout en étant l'ennemi le plus important. Tout comme Rob Lucci ou encore Doflamingo, Kaido se fera battre en dernier et c'est normal. Si le capitaine est vaincu rapidement, il n'y a aucun intérêt à ce que les autres continuent le combat. En fait, ce qu'on aura avec Kaido, c'est exactement ce qu'on a eu avec Doflamingo sur Dressrosa. Kaido se fera un peu affaiblir, pré-combat contre Luffy. Rappelez-vous de Doflamingo avant le vrai combat contre Luffy, et quand je dis vrai combat, je fais bien sûr référence au Gear Force. Ce qu'il s'était passé, c'est que Doflamingo avait un peu été affaibli par Trafalgar Law. Le problème, c'est que beaucoup ne comprennent pas que Doflamingo n'a pas été affaibli pour que Luffy gagne, parce qu'il n'aurait pas pu. En fait, le One Piece Buy, c'est que Luffy aurait pu gagner, quoi qu'il arrive. Ici, je sais que certains ne me croient pas, donc laissez-moi vous dire que dans le SBS du tome 89, Eiichiro Oda le dit très explicitement. Luffy aurait pu gagner sans l'aide de personne. Maintenant que tout le monde est d'accord avec cet élément factuel, demandons-nous rapidement pourquoi est-ce que dans tous les cas, Luffy aurait gagné. La réponse est simple parce que sinon, Luffy n'aurait aucune légitimité après tant de titres du prochain roi des pirates. Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, mais Luffy après Marineford. En effet, il a dit à Rayleigh qu'il est trop faible pour sauver ses Nakama, trop faible pour sauver Ace, et trop faible pour devenir le roi des pirates. À votre avis, pourquoi est-ce que c'est le second de Gold Zero en personne qui a entraîné Luffy? Exactement, pour qu'il puisse gagner tous ses combats. De plus, il ne faut pas négliger l'aspect émotionnel et spectaculaire de tout ça. Pour reprendre l'exemple de Luffy versus Doflamingo, si Trafalgar Law a fortement touché le démon céleste, ce n'est pas pour faciliter la tâche à Luffy, mais bel et bien pour ces deux choses. Le côté émotionnel est très fort parce que Law venge Corazon en mettant un sacré coup à Doflamingo, et le côté spectaculaire est très fort parce qu'en tant que fan, on a tout ce qui fait que Law lui mette ce gros coup. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un hors-sujet, j'y viens. En plus de ça, là où l'auteur a fait fort, c'est quand on sait que certes, Trafalgar Law a attaqué Doflamingo avec Luffy. Cependant, le combat était d'abord un 2 contre 2 parce que Treble était de la partie. Mais en plus de ça, Luffy s'est beaucoup fatigué depuis le Colisée jusqu'à son combat final. C'est fort parce qu'en sachant ça, il est compliqué de venir dire que Luffy avait besoin de l'eau. Et d'ailleurs, Eiichiro Oda l'a confirmé dans les SBS parce qu'il savait que beaucoup discréditaient la victoire de Luffy. Retenez ça pour le combat contre Kaido, c'est très important.
Pour le cas de Luffy contre Katakuri, c'est pareil. Il ne faut pas se dire que Luffy a eu besoin que Katakuri se blesse soi-même, parce que ça n'a strictement aucun sens. Déjà, si Katakuri s'est fait ça, c'est uniquement parce qu'il a réussi à blesser Luffy grâce à sa sœur flambée. Sans elle, Luffy aurait esquivé et Katakuri le dit. Et ensuite, dès que Luffy est sorti de Snake Man et son évolution du Haki, il a réussi à passer outre le fruit et le Haki de Katakuri. Rappelez-vous de ce qu'on disait à l'époque. Même si tu vois dans le futur, quand les coups sont trop rapides, tu ne pourras pas les esquiver. C'est arrivé parce que ça devait arriver, tout était parfait, et personne n'est censé discréditer la victoire de Luffy pour les mêmes raisons que personne n'est censé discréditer sa victoire sur Doflamingo. Ce qui nous amène donc à parler de Luffy contre Kaido, parce que comme dit plus tôt, Kaido va un peu se faire affaiblir contre les Minks et les fourreaux rouges. Par contre, maintenant qu'on a analysé le cas de Doflamingo et de Katakuri, eh bien il faut que l'on se dise une chose en particulier. Luffy va battre Kaido et personne ne pourra discréditer sa victoire. Les configurations globales sont les mêmes. L'antagoniste final combat à côté certes, mais Luffy aussi, par conséquent Luffy s'épuise en même temps. Depuis le début de l'arc, il a combattu des hommes de Kaido avec notamment un Elephant Gun, il a encaissé de grosses attaques de Apu, il a combattu un Numbers, il a combattu Peijuan et Ulti, donc deux puissants pirates d'un équipage Yonko, et la liste va encore s'allonger avant sa confrontation avec Kaido. Là, ce qu'il se passe exactement comme sur Dressrosa, c'est-à-dire qu'avant de combattre le boss de l'arc, Luffy affronte beaucoup d'adversaires. La différence c'est que maintenant, Luffy est immensément puissant, qu'il a beaucoup plus d'expérience, et qu'il doit sauver tout le monde en battant un Yonko. Maintenant, au-delà de ça, ce qu'il faut savoir c'est qu'en 2018, l'auteur de One Piece, donc Monsieur Eiichiro Oda, a clairement sous-entendu que Luffy battra Kaido. Je vous cite ce qu'il a dit. Lorsque j'ai intégré Kaido comme étant l'un des empereurs, je me suis dit qu'on ne pourrait pas le battre, mais maintenant, je me dis qu'il faut que je trouve une solution pour que Luffy le batte. Analysons ses propos. Directement, on remarque que l'on peut découper ça en deux parties. Première partie, l'auteur a dit qu'à l'origine, il s'est dit que Kaido était imbattable. Ici, c'est assez clair, à l'origine, il pensait ça, donc désormais, ce n'est plus le cas. Désormais, il sait que Kaido peut se faire battre. Deuxième partie, maintenant je me dis qu'il faut que je trouve une solution pour que Luffy le batte. Encore une fois, c'est assez clair, il va y réfléchir, donc il va forcément trouver une solution pour que Luffy le batte. Ce qu'il faut retenir, c'est que le roi des bêtes n'est pas imbattable, et surtout que Luffy va le battre. Maintenant, on peut se demander comment, et si vous regardez mes vidéos, vous connaissez toutes ces réponses. Un peu comme sur Whole Cake avec Katakuri, parce qu'après une longue analyse, j'avais expliqué pourquoi est-ce que Luffy devait gagner, j'avais expliqué comment est-ce qu'il allait gagner, et j'ai expliqué ce qu'il allait utiliser pour gagner. Le chapitre 1000 sera forcément en lien avec Kaido, et c'est parce que Kaido représente beaucoup de choses. Il représente beaucoup pour Luffy, pour Wano qui représente le Japon féodal, pour son équipage, et pour le monde tout entier. Pour Luffy, Kaido représente l'étape à franchir pour avoir une certaine puissance, et pour se rapprocher comme jamais auparavant de son but final. Pour Wano Kuni qui représente le Japon féodal, Kaido représente celui qu'on doit battre, et ce afin de libérer le pays, le peuple, et permettre au pays de s'ouvrir au monde. Et enfin pour le monde, Kaido représente un immense danger et une gigantesque menace, et ce parce qu'avec son alliance, il peut tout ravager. Pour moi, il peut se passer trois choses différentes par rapport à ce chapitre. Soit c'est le chapitre où Luffy se retrouvera enfin face à face avec Kaido, soit c'est le chapitre où Luffy se retrouvera enfin face à Kaido pour pouvoir le combattre réellement en un contre un, comme à l'époque avec Ener, Lucci ou encore Doflamingo, soit c'est le chapitre qui se finira avec Luffy qui annonce une nouvelle forme, un peu comme pour le Gear Force Bondeman ou le Gear Force Snake Man, soit c'est le chapitre où le combat commencera réellement avec de gros échanges de coups, tout ça. Maintenant, il reste d'autres options, mais qui n'ont rien à voir avec ce combat. Logiquement, ce chapitre sera centré autour du combat, parce que Luffy est le perso principal, et parce que le 1000e chapitre est quand même censé le mettre à l'honneur, mais on va quand même parler de ce qu'il peut se passer d'autre. Dans le chapitre 1, on a vu Shanks. Dans le chapitre 10, on a vu Baggy. Dans le chapitre 500, on a vu Rayleigh. Donc au chapitre 1000, on pourrait avoir un autre Nakama de Roger, quelques-uns de ses Nakama, ou alors directement
tout l'équipage. Au chapitre 100, on a vu Dragon, donc au chapitre 1000, on pourrait revoir Dragon, mais cette fois en action, comme il nous l'avait teasé au chapitre 100. On pourrait croire que Dragon n'est pas assez important que ça dans l'histoire, mais en fait, c'est bel et bien lui qui sera au centre du futur de l'œuvre. La révolution, c'est concrètement ce qui permettra au monde de changer à tout jamais, et elle permettra de mettre un terme à la domination des dragons célestes, qui se retrouvent au sommet du monde, alors que historiquement, ils ne devraient pas y être. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien.